Bonjour à tous, bienvenue sur Kaizen Invest. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter l'évolution de mon portefeuille boursier PEA. Donc déjà, je vais répondre à une première question, comment j'en suis arrivé à 34 000 euros sur mon PEA. Parce que moi, quand j'ai commencé à investir, j'avais 24 ans et ça, 34 000 euros, ça m'aurait vraiment impressionné cette somme. Et aujourd'hui, je trouve ça quasi normal. Tout simplement parce que j'ai pris l'habitude, l'expérience. Donc au début, j'ai commencé très petit avec des petites sommes. J'investissais 100 euros sur par-ci par-là sur quelques actions. Déjà, il fallait que je prenne de l'expérience, déjà comment acheter, comment vendre, etc. Et après, une fois que j'ai gagné confiance, j'ai commencé à investir de plus en plus. Et aussi avec l'évolution de mon salaire, parce qu'au début, j'ai commencé avec un très petit salaire, 1350 euros. Et donc après, déjà, il fallait que je me constitue une épargne de sécurité. Je n'allais pas investir beaucoup en bourse si déjà ma vie n'était pas stable. Donc voilà, maintenant ma vie elle est plutôt stable, donc je peux me permettre d'investir beaucoup plus. Et je fais des efforts d'économie pour investir le max que je peux, tout simplement parce que moi je rêve de liberté financière et de ne plus être dépendant du salariat. Donc après, voilà, est-ce que je vais vraiment y arriver? Je ne sais pas, mais j'ai une forte conviction que je vais y arriver. Donc pour l'instant, là, je suis à environ 250 euros par mois de revenus passifs. Et après, avec le temps, on va essayer d'arriver jusqu'à 2000 euros, même si ça ne sera pas une énorme somme. Mais bon, pour moi, 2000 euros déjà de revenus passifs, ça me paraît énorme et c'est pas si facile d'y arriver parce qu'il faut quand même accumuler beaucoup de capital. Enfin bref. Donc déjà, comment j'en suis arrivé là ces 34 000 euros, ça vient essentiellement de mon épargne déjà. Il y a au moins 24 000 euros qui proviennent de mon épargne. Et après, le reste, c'est du gain, que ce soit plus-value ou dividende. Donc d'ailleurs, là, j'ai reçu, c'est la saison des dividendes en mai et j'ai reçu 865 euros de dividendes. Donc c'est pas mal du tout. Sur mes plus grosses lignes, Air Liquide, j'ai dû toucher 185 euros, FDJ 169, Sanofi plus de 100 euros, Veolia 91 euros, je crois. Enfin bref, je vais pas vous détailler toutes les lignes, mais ouais, voilà, j'ai eu 865 euros de dividendes, donc c'est pas mal du tout. Moi, mon objectif, c'est d'atteindre 1200 euros dès l'année prochaine, ce qui ferait environ 100 euros par mois de dividendes grâce à la bourse. Donc voilà, sans compter l'évolution ou pas des actions, donc ça serait déjà énorme. Et ouais, je reprends. Donc, avec la guerre en Iran, j'ai pas mal paniqué au début. Enfin, paniqué, c'est un bien grand mot. Mais je voulais sécuriser des profits. Donc, j'ai vendu plusieurs petites lignes que j'avais sur la finance. Donc, j'ai vendu BNP Paribas, Amundi, Euronext, pour sécuriser les profits parce que j'étais à plus 10%. Et c'est souvent les valeurs qui sont les plus impactées dans ce genre de conflit. Enfin, quand il y a des problèmes géopolitiques, etc. Donc, j'ai vendu les valeurs qui sont les plus cycliques, on va dire, qui peuvent être potentiellement les plus fragiles. Et donc j'ai sécurisé plus 10% sur chaque valeur, sauf sur Edenred où j'étais en perte. Et j'ai aussi vendu une petite ligne 500 euros Carrefour où j'avais plus 20% de plus-value. Donc voilà. Donc je pense que le potentiel il est un peu limité maintenant, mais je reviendrai peut-être sur cette action, on verra pour le rendement. Et puis surtout, là, je me suis couvert en achetant des valeurs pétrolières. Donc j'avais racheté et revendu Total. Et là, j'avais acheté Equinor pour 1000 euros, donc je m'étais fait plus 20% de gain également grâce à l'augmentation du prix du pétrole. Et là aussi, dernièrement, j'ai refait encore un petit trade sur Equinor, donc j'avais mis une petite ligne 500 euros. Donc, suite aux annonces de Trump qui disaient que le Détroit allait être réouvert, l'action avait chuté fortement de 8% en une journée, donc ça me paraissait un peu abusé parce que c'était quand même un effet d'annonce et il n'y avait rien de concret. Et donc là, résultat, je me suis refait un plus 10%. Enfin, j'ai sécurisé pas mal de profits sur plein de valeurs, Schneider Electric, Siemens, ASML, et ensuite j'ai racheté ces valeurs. Donc voilà. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai fait quand même pas mal de petits trades, mais du coup ça m'a permis d'accumuler quand même pas mal de gains, hein. J'ai fait au moins plus 320 euros de gains rien que grâce aux valeurs pétrolières, donc Total et Equinor. Et par contre, en trade perdant, j'avais pris une couverture BX4. C'était un lundi, je sais plus quel jour, mais le marché était très volatile, c'était déjà il y a un petit moment.
Et donc là, j'ai perdu 44 euros, j'ai dû déboucler la position. Donc BX4, c'est tout simplement quand on short le marché, quand on short le CAC 40, c'est accessible sur PEA. Et bah, ça, je vous conseille pas de le faire si vous n'avez pas assez d'expérience, hein. C'est compliqué à gérer. Et puis en perte aussi bah, sur Hermès. Donc en fait, j'avais racheté à 1670 parce que là, je suis en forte moins-value latente. Et du coup, ben, je voulais quand même moyenner à la baisse parce que moi, j'ai un objectif de 10 000 € sur Hermès et j'y suis pas encore. Donc voilà, je trouvais que 1670 c'était un bon point, mais finalement, je me suis rendu compte que la valeur peut baisser encore beaucoup plus bas. Donc j'ai préféré revendre avec une petite perte de 40 euros également pour réallouer sur d'autres actions que je jugeais plus performantes actuellement, donc notamment ASML. Et donc là, j'ai bien fait parce que j'ai fait déjà une plus-value en achetant à 1211, j'ai revendu à 1287. Et là, du coup, je me suis racheté et là, c'est encore augmenté. Donc voilà, bonne perf. Bah, la tech et l'IA sont à fond en ce moment. Et par contre, j'ai fait une grosse erreur, c'est d'avoir vendu sécurisé aussi. J'avais 2000 € sur le Nasdaq et j'ai vendu à seulement plus 3% avec. C'était au début de la guerre en Iran parce que j'avais peur que ça baisse. Et du coup, bah voilà, ça a augmenté de plus 20%. Le Nasdaq est au plus haut historique, donc comme quoi ça sert à rien de vouloir timer le marché et faire plein d'allers-retours parce que là, je suis perdant à ce niveau-là. Donc voilà. Bah écoutez, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo, c'était pour vous montrer un peu l'évolution de mon portefeuille. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est patience, persévérance, discipline. En fait, vous n'avez pas besoin d'être un bon investisseur, vous avez simplement besoin d'être un investisseur moyen, commencer à investir déjà, et voilà, être persévérant, constant, et au bout de plusieurs années, vous allez atteindre une somme conséquente et vous allez atteindre des revenus passifs petit à petit, hein. Il n'y a pas de secret. Faut, bah moi j'ai commencé à travailler, économiser, investir et puis voilà, vous répétez ça sur plusieurs années et au bout d'un moment, vous atteignez un capital conséquent, vous évitez de perdre votre capital bêtement, de faire des grosses erreurs. Donc voilà, faut pas chercher une grosse performance, vous cherchez à aller 4, 5, 6% par an et au bout d'un moment, des fois le marché va vous donner des super années à plus 10, plus 20. Et parfois, bah, vous aurez des mauvaises années, vous allez avoir une petite traversée du désert, mais après ça va repartir, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a intéressé quand même, là c'est totalement freestyle. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, au revoir.